Voilà, j'ai failli oublier. Marhaba bikum ya jamaat al-khair. Ahlan wa sahlan. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Azul Fillaouen. Salam alaikum. Merci à tous les membres de la communauté d'Algérie Part de nous soutenir, d'être toujours là pour nous suivre, de lire nos articles, de les partager, de suivre nos vidéos, nos concepts éditoriaux sur l'ensemble de nos plateformes digitales, en dépit de la répression menée tambour battant par les autorités algériennes et les campagnes d'intimidation menée par notamment la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, à savoir la police algérienne, contre les abonnés d'Algérie Part. Notre audience n'a jamais diminué, elle ne cesse de grandir, de croître et d'augmenter. Et finalement, tout compte fait, la police algérienne et les autres médias proches du régime algérien qui ont participé à cette campagne de dénigrement orchestrée contre nous ont rendu un grand service parce que ça nous a fait beaucoup de publicité et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont pu découvrir la fiabilité et la précision de nos enquêtes et de nos révélations. Azul Flak, merci beaucoup d'être là. Donc, l'enregistrement sur YouTube a été lancé, le live sur Facebook a été lancé. Nous commençons. Ya Jamaat al-Khair, comme vous le savez, depuis janvier 2023, Algérie Part a lancé une vaste enquête sur le patron de la police algérienne, Monsieur Farid Zinedine Benchir, l'homme qui dirige la police algérienne depuis le 21 mars 2021. Sur Algérie Part, nous avions déjà fait pratiquement 5 épisodes. Nous avons expliqué dans un premier épisode comment ce monsieur, en 2015 et en 2016, alors qu'il était inspecteur régional de la police nationale dans la région de Ouargla, a pu faire une résidence française d'une durée de 10 ans, avec une adresse très chic dans le 2e arrondissement de Paris, à savoir le place Bois-Dieu au niveau du 2e arrondissement de Paris, pas très loin d'Opéra et des quartiers les plus chics de Paris. Nous avons expliqué l'illégalité et le caractère totalement illicite des affaires menées par M. Farid Zinedine Benchir en France, son acquisition d'un hôtel, bar, restaurant à Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine à Paris. Ensuite, nous avons révélé les opérations financières occultes qui ont été effectuées par lui-même et son frère, Monsieur Adel Benchir, qui est né le 22 septembre 1976 et qui, avec un simple visa Schengen, délivré le 7 mars, le 8 mars 2015, ont pu donc transférer illicitement et légalement des devises en France depuis l'Algérie. Ils ont même contracté des prêts bancaires en France pour financer l'acquisition du bar, restaurant, hôtel, l'Étoile. Ensuite, nous avons révélé comment les deux frères Benchir se sont organisés, ont orchestré leur disparition sur les statuts de leur business à Malakoff ici en France pour intégrer de nouveaux associés, des nouveaux gérants qui leur ont permis de faire prospérer leur business tout en conservant une discrétion quasiment absolue. Ensuite, nous avons révélé comment le business des brasseries et des restaurants en France a été exploité par Farid Zinedine Benchir, patron de la police algérienne, et son frère Adel Benchir, pour brasser des sommes importantes en cash. Ça peut aller à plus de 1000 euros par jour, et comment ces manœuvres participent à une grande opération d'enrichissement illicite totalement interdite par la loi algérienne et par la réglementation algérienne sur l'échange et la fameuse loi sur la monnaie et le crédit, qui interdit catégoriquement à tout Algérien résidant en Algérie de financer depuis l'Algérie des opérations immobilière ou la financière, et il est complètement interdit de détenir des biens immobiliers et des avoirs bancaires dans un autre pays étranger quand on est résident en Algérie, puisque le dinar n'est pas une monnaie convertible. La sortie de devises du territoire national, elle est interdite et sévèrement encadrée. Et quand on est un haut fonctionnaire de la police algérienne comme M. Farid Zinedine Benchir, on est dans l'illégalité la plus absolue, ce qui est d'ailleurs un scandale inédit. On peut pas être policier en Algérie et homme d'affaires en France, policier en Algérie et résident français, donc dans un pays étranger. On peut pas être policier et s'enrichir et mener des activités économiques et financières. Quand on est policier, on est tenu par le devoir de réserve et de travailler uniquement pour l'intérêt général de l'État algérien et de défendre uniquement la sécurité nationale, et d'être uniquement policier. Le métier de policier est déjà très prenant et il n'est pas possible, encore une fois, d'être policier, homme d'affaires, policier et résident à l'étranger. C'est un cas inédit dans l'histoire du pays. Et c'est ça le scandale. Farid Zinedine Benchir ne s'est pas arrêté jusque-là, parce que nous avons révélé aussi lors de notre dernière émission, notre dernière enquête, dans le dernier épisode de notre enquête, nous avions révélé comment
Avant d'être nommé à la tête de la police algérienne, M. Farid Zine Benchir était un collaborateur attitré de l'État français en sa qualité d'auditeur d'un établissement très sensible qui relève du ministère français de l'Intérieur et qu'il est son nom. Donc nous avions montré des documents qui le journal officiel français, des documents internes au sein d'un établissement sécuritaire du ministère de l'Intérieur français qui relate son parcours, qui relate sa collaboration active avec l'État français. Aujourd'hui, Ejma'a, le dernier article qui a été publié par l'Algérie Part, c'est un très gros scandale, Yajma'a, puisque nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que M. Farid Zine Benchir, qui est censé être le policier le plus exemplaire du pays, qui est censé être un homme intègre, qui est censé être un exemple de bonne conduite, qui est censé être un exemple de patriotisme, qui est censé être un exemple de moralité. Et vous vous rappelez, la DGSN avait lancé des campagnes de propagande dans lesquelles elle accuse certains opposants, dont votre serviteur Abdel Samad, d'être des corrompus, des vendus, ou là des traîtres à la solde des puissances étrangères. Et au cours de notre dernière enquête, nous avons pu confirmer que M. Farid Zine Benchir est impliqué dans un scandale immoral inédit dans l'histoire de l'Algérie. En France, M. Farid Zine Benchir, patron de la police algérienne depuis le 17 mars 2021, a été sanctionné par les autorités françaises, qui lui ont retiré officiellement son titre de séjour, à savoir sa carte de résidence de 10 ans, le 7 et le 8 août 2019. Le 7 et le 8 août 2019, la préfecture de Paris, on a donné l'adresse de l'article d'Algérie Part, la préfecture de Paris qui lui a délivré un titre de séjour le 2 mai 2015, la préfecture de police, la préfecture de Paris a délivré la carte de résidence de 10 ans à M. Farid Zine Benchir, et cette carte de résidence a été valable jusqu'au mois de mai 2025. La carte de résidence, son numéro est le suivant: CG64FNFVLP. Le document qui montre, nous l'avons déjà sorti auparavant dans les précédents épisodes de notre vaste enquête sur Farid Zine Benchir. Donc la préfecture de Paris, qui est située au 36 rue des Morillons, a délivré le 1 mai 2015 une carte de résidence française de 10 ans à M. Farid Zine Benchir, qui a donné une adresse au 1er place Bois-Dieu, au 2e arrondissement. Cette carte de résidence lui a été remise, nous avons obtenu de nouveaux documents, la TECOM, elle lui a été remise quelques mois après, parce qu'elle est belle comme en France, quand on obtient une carte de résidence, on ne peut pas l'obtenir le jour même, en raison de la saturation des services des préfectures à Paris, du nombre important d'étrangers qui réclament ou là qui veulent faire les papiers en France et qui veulent obtenir des résidences en France. Généralement, la délivrance de la date de la carte de séjour ne correspond pas à ce qu'on appelle la date de remise. Moi, par exemple, j'ai une carte de séjour de réfugié politique. Je l'ai récupérée 2-3 mois après m'avoir été délivrée par la préfecture. Parce que, encore une fois, c'est saturé. Il faut attendre énormément. Alors, l'état civil de monsieur, noté comme l'état civil. Parce que, je me trouve, les autorités algériennes auront tous les éléments pour pouvoir faire une enquête. Je donne tous ces éléments pour que les autorités algériennes puissent faire, si elles veulent, parce qu'apparemment, les autorités algériennes, elles nomment à la tête de la police des gens non seulement corrompus, mais véreux, mais aussi immoraux, qui contractent un mariage blanc pour obtenir des résidences en France. Alors, M. Farid Zine Benchir, le nom de son père, c'est Benchir Youssef. Le nom de sa mère, c'est Bellaraf Fatima. Ça, c'est dans son dossier administratif en France. Son dossier administratif en France, son numéro, c'est le 003 80 27 00. Son numéro étranger, c'est 30 255 62 22. Tous les étrangers résidant en France ont des numéros, c'est comme des numéros d'immatriculation qui permettent à l'administration française, aux autorités françaises de les suivre. Et normalement,
tu n'as qu'un numéro étranger, parce que c'est ce numéro étranger qui te colle toujours pour la vie, jusqu'à ce que tu puisses être naturalisé français. Le numéro étranger il te permet aux autorités françaises de t'identifier, de savoir quand tu rentres sur le territoire français, quel papier tu as obtenu, résidence, asile, nationalité ou pas, et qu'est-ce que tu fais sur le territoire français. Le numéro du dossier administratif de monsieur Farid Zindine Benchir auprès de la préfecture de police de Paris est le suivant. 038 02 700. Le numéro étranger immatriculé par monsieur Farid Zindine Benchir auprès des autorités françaises est le suivant. 3 x 0 255 62 22. Donc, et je répète son état civil. Monsieur Farid Zindine Benchir, né le 4 février 1964 à Borj Bouarerij, et résident au premier place Bois-Dieu, dans le 2e arrondissement à Paris, l'une des adresses les plus chics de la capitale française, où une simple chambre de bonne, une simple chambre de 20 mètres carrés, coûte plus de 1500 € par mois. Donc je ne sais pas comment, avec son salaire de policier, comment M. Farid Zindine Benchir pouvait s'offrir un loyer au niveau de cette résidence. Parce que pour avoir, au niveau de cette adresse chic, parce que pour avoir la carte de résidence en France, il faut les justificatifs de domicile. Il faut que tu sois ou locataire ou propriétaire. Le nom du père de M. Farid Zindine Benchir est encore une fois Benchir Youssef Belaraf Fatima, c'est le nom de sa maman. Donc, il a pris une carte de résidence de 10 ans, qui lui a été remis après mai 2015. Elle lui a été remis, alors elle est valable, compte du 2 mai 2015 jusqu'au 1er mai 2025. Elle lui a été remise officiellement le 14 septembre 2015. Le 14 septembre 2015, alors que M. Farid Zindine Benchir était inspecteur régional de la police algérienne à Ouargla, au sein de la DGSN, a obtenu en France une carte de résidence de 10 ans, ce qui est catégoriquement interdit par la loi algérienne. Tu ne peux pas être résident français et haut responsable de la police algérienne. Il est devenu plus tard haut responsable de la police algérienne en étant résident français. C'est une catastrophe absolue. C'est du jamais vu. Même lorsque l'Algérie était en pleine guerre civile des années 90, où l'État était menacé d'effondrement, on n'a pas assisté à un effondrement moral. Aucun pays au monde, je ne connais aucun pays qui nomme un patron de la police qui à la fois réside dans l'étranger et qui s'est enrichi à l'étranger. Des massalages. Donc le 14 septembre 2015, au niveau de la préfecture de Paris, située aux rue Morillon, M. Farid Zindine Benchir a obtenu sa carte de résidence de 10 ans. Sauf que pour obtenir cette carte de résidence de 10 ans, M. Farid Zindine Benchir a fait un mariage. Il s'était marié. Il s'était marié avec qui? Il s'était marié avec une citoyenne néerlandaise qui vient des Pays-Bas. Ça s'appelle les Pays-Bas, donc les Néerlandais, ou ce qu'on appelle nous communément les Hollandais. Cette citoyenne néerlandaise, elle s'appelle Margarita Ludovic Maria. Margarita Ludovic Maria, une citoyenne hollandaise qui est établie en France depuis le 6 décembre 1994. En 2015, M. Farid Zindine Benchir se marie avec elle pour pouvoir obtenir la carte de résidence de 10 ans. Il vient, problème à la chaîne, sauf que ce mariage n'était pas légal. C'était un mariage blanc. Un mariage blanc puisqu'une enquête sécuritaire et administrative française a été effectuée en France et à la demande du consulat général de France à Alger, le 7 août 2019, la préfecture de Paris, la préfecture de police de Paris décide de retirer la carte de séjour de 10 ans à M. Farid Zindine Benchir parce qu'il s'est avéré qu'il a fraudé lors de sa demande de résidence française et que son mariage avec la hollandaise Margarita Ludovic Maria n'était pas sincère. Il s'agissait d'un mariage blanc. Un mariage blanc, quand un étranger, il paye une citoyenne française ou la européenne, il lui donne une somme d'argent. Généralement, c'est entre 10 000, 15 000 jusqu'à 20 000 €, voire plus, quand c'est des VIP. Et quand le mariage, cette citoyenne européenne ou la française accepte de se marier avec lui, et quand elle accepte de se marier avec lui, elle va lui permettre de faire des papiers, d'avoir la résidence française. Généralement, quand on se fait un mariage,
En France, on te donne une carte de résidence d'une année. Ensuite, on te donne une carte de résidence de 10 ans. La deuxième fois. Et après un mariage avec une Française, ou là, une citoyenne de l'Union Européenne, ça, tu peux prétendre ensuite à la nationalité française. Sauf que le mariage blanc n'est pas un mariage sincère. C'est quand un étranger prend une Française, ou là une Européenne, et il triche, il habite pas avec elle, il la connaît pas, il n'a pas de relation intime avec elle. C'est juste, il la paye, comme c'est entre 10 000, 15 000, 20 000, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros pour cette opération, en cash, oui, dès le mariage, au niveau d'un mariage civil, comme si c'était un vrai mariage, mais c'est un mariage, ce qu'on appelle un mariage blanc, c'est de la tricherie, c'est de la fraude. Et les autorités françaises ont découvert, M. Farizeddine Benchir, qui était en 2019 l'inspecteur régional de la police algérienne dans la région de Blida. Il était l'inspecteur régional de la région centre à Blida de la DGSN, qui était donc son dernier poste avant d'être nommé le 17 mars 2021 à la tête de la police algérienne, à la tête de la direction générale de la Sûreté nationale. Donc, c'était son dernier poste. En ce moment-là, le consul général de France à Alger a décidé donc d'alerter la préfecture de police concernant le mariage blanc. Les autorités françaises, une enquête policière a confirmé les faits et le carte de séjour lui a été retiré le 8 août 2019. Donc, M. Farizeddine Benchir est impliqué dans un scandale immoral, et d'un scandale de mœurs, et même un scandale politique, parce que c'est un fonctionnaire de la police algérienne, donc d'un État étranger en France, d'un État étranger, et qui vient en France et qui fait donc une fraude, et cette fraude, elle est punie. Je dis bien, elle est punie par la loi française. Il faut savoir que la loi française, l'article L62, l'article L623-1 du code pénal, du code de l'entrée des séjours, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, sanctionne le mariage blanc de 5 ans de prison ferme et de 15 000 euros d'amende. C'est 5 ans de prison, c'est du pénal en France, le mariage blanc. 5 ans, quand tu contractes un mariage blanc, ça veut dire que tu as triché, tu as menti, tu as fait exprès de mentir aux autorités françaises pour obtenir illégalement et illicitement des papiers en France. Donc c'est 5 ans plus 15 euros d'amende. En conséquence, Moraha, il y a des sanctions administratives, le titre de séjour il est retiré, il est invalidé, et la personne qui est impliquée dans un mariage blanc, elle devient irrégulière sur le territoire français, elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les documents en notre possession montrent que M. Farizeddine Benchir n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais qu'on lui a signifié que son titre de séjour lui a été retiré, il a été invalidé, et sa présence sur le territoire français est devenue clandestine et irrégulière. Donc il est interdit de séjourner en France. Un patron de la police qui fait un mariage blanc avec une Hollandaise. Tous les éléments, comme le dossier, comme les numéros. Madame Margherita Ludovic Maria, la Hollandaise qui est en France depuis 1994 et qui a fait un mariage blanc avec Monsieur Farizeddine Benchir pour qu'il puisse avoir la résidence en mai 2015 et qui lui a été remis la carte de résidence de 10 ans qui lui a été remis le 14-10-2015. Les numéros étrangers de M. Farizeddine Benchir en France, c'est le 30-255-62-22. Le numéro du dossier administratif au niveau de la préfecture de Paris de M. Farizeddine Benchir est le suivant. 038 020 700. Le numéro de la carte de résidence de M. Farizeddine Benchir en France est le GC64FNVLP. Et l'adresse française déclarée par M. Farizeddine Benchir, l'actuel patron de la police algérienne, c'est le 1er place Bois-Dieu au 2e arrondissement à Paris. Toutes les données là maintenant. حبيت نفهم برك انا المخابرات الجزائريه واش راهم يديروا هادو الرونسينيومون اكستيريور واش راهم يديروا وعلاش aucune enquête وراهم les enquêtes d'habilitation. Et c'est la première fois quand un consul de France depuis Alger demande à la préfecture de Paris d'annuler le titre de séjour. C'est une démarche inédite. J'ai fait mon enquête, c'est très rare. Généralement, c'est les préfets, il y a les équivalents des wali en France qui annulent les titres de séjour. Mais quand ça vient du consul général depuis l'Algérie, ça veut dire que c'est une enquête qui a été faite par les services de renseignement français.
à savoir la DGSE, le renseignement extérieur français, qui a fait une enquête et qui a demandé au consul général de France à Alger, à l'époque c'était un certain Marc Sidi, qui est intervenu pour demander à la préfecture de Paris d'annuler le titre de séjour de M. Farid Zindine Benchir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Farid Zindine Benchir, qui était un collaborateur actif du ministère français de l'Intérieur, qui était auditeur auprès d'un centre d'enseignement et de centre sécuritaire très sensible du ministère français de l'Intérieur entre 2014, 2013 et 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 pour que les autorités françaises découvrent enfin qu'il a fait un mariage blanc avec une ressortissante hollandaise et qu'ils décident ensuite de le sanctionner alors qu'il était inspecteur régional de la région centre. Avec compris l'inspection régionale de la police algérienne, c'est la police de la police. C'est la police qui enquête sur les policiers. يعني كان في يدو toutes les données les plus sensibles de la police algérienne. يمحيكم يقسمكم سيد هذا عنده policier de tous les policiers, résident en France, عنده homme d'affaires en France, collaborateur de l'État français, زيد un mariage blanc avec une hollandaise pour avoir les papiers. Ou كشفوه les services de l'enseignement français à travers le consulat général de France à Alger, et son titre de séjour a été annulé, ou les services secrets algériens, ou la présidence algérienne, la hayata liman tunadi. Est-ce que M. Tebboune est conscient qu'il est devenu le premier président algérien à avoir nommé, parce que Benchir, c'est lui, il a été nommé par Tebboune. Monsieur Abdelmajid Tebboune est devenu le premier président algérien qui a nommé à la tête de la police algérienne un résident étranger, homme d'affaires en France, collaborateur d'un État étranger et impliqué dans une fraude au mariage. يعني سرق كذاب خداع وخاين. Fait tous les défauts ce monsieur. خداع خاين وسرق وكذاب. Il a payé pour avoir, il a payé une femme hollandaise pour avoir les papiers en France. Il a volé et détourné de l'argent pour avoir un hôtel-restaurant en France. Il a collaboré avec les autorités françaises dans le dos des autorités algériennes. Nous avions expliqué d'ailleurs qu'en 2015, 2013, 2014, il entretenait des relations directes avec des membres du bureau de sécurité de l'ambassade de France à Alger. Comment un policier qui relève de la DGSN et qui n'est pas dans le service de la coopération internationale, qui était simple chef de sûreté de la wilaya de Djidjen, pouvait avoir des contacts directs avec les membres, et j'ai cité le nom des colonels et des officiers français qui travaillaient à l'ambassade d'Alger à l'époque, où كان عندهم un contact direct معاهم. D'ailleurs, on l'a dans les échanges entre les deux personnes, commençaient toujours par cher ami. Comment un policier algérien devient le cher ami des officiers de l'ambassade du bureau de sécurité de l'ambassade de France à Alger. Au même bac, en 2019, c'est les autorités françaises qui lui enlèvent le titre de séjour, les DRO en 2015, parce que ça fait qu'on laisser un mariage blanc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 pour que la France découvre que ce monsieur est un escroc, est un voleur et un menteur? Et ce monsieur, 2 ans plus tard, monsieur Abdelmajid Tebboune, sans faire une enquête, ما على بالش إذا داروا une enquête, ما على بالش البلاد هذه شكون يحمي فيها؟ شكون راهو يحمي فيها البلاد هذه؟ Notre pays qui le protège. دايرين au Conseil de sécurité chaque semaine, et parmi les membres de ce haut Conseil de sécurité, collaborateurs d'un État étranger, homme d'affaires en France, résident en France, وواحد داير mariage blanc avec une hollandaise. هذه ما صراتش. غير معقول. يعني فضيحة من العيار الثقيل. ما بقاتش دولة، وراه هيبة الدولة. وراهم وسائل، وراهم مصالح الامن. وها لا بوليس راهم يتكلموا على الحركه. Les policiers font des clips de propagande, ils accusent les autres, ils accusent des opposants et des exilés à l'étranger. Moi je suis exilé, comme beaucoup d'opposants, nous sommes exilés on n'a pas choisi d'être exilés. احنا كنا عايشين في بلادنا، كنا عايشين في بلادنا يعني بالعزه والكرامه. On nous a contraints de quitter le pays parce qu'on nous a emprisonnés, on nous a persécutés. La police algérienne nous accuse d'être des traîtres. Alors que son propre patron est collaborateur d'un État français, homme d'affaires en France, résident en France, ou d'ailleurs mariage blanc avec une hollandaise. Margherita Ludovic Maria. Combien a-t-elle touché de la part de M. Farid Zindine Benchir pour qu'elle lui fasse les papiers français? Et pourquoi faire un mariage blanc alors que M. Farid Zindine Benchir était auditeur d'un centre du ministère de l'Intérieur français? Pourquoi?
Et pourquoi, après avoir été l'ami de certains officiers du bureau de sécurité de l'ambassade de France, l'ambassade de France elle-même, le consulat général de France qui relève de l'ambassade de France à Alger, se réveille en août 2019 pour lui demander le retrait de sa carte de résidence de 10 ans. L'affaire Benchir n'est pas une simple affaire de corruption, n'est pas une simple affaire de détournement d'argent et de devises, n'est pas une simple affaire d'enrichissement illicite. Nous sommes face à un scandale de haute trahison, face à un scandale politique tellement bizarre, face à un scandale très très inédit d'un monsieur qui a eu des relations louches, opaques, bizarres et troublantes avec une puissance étrangère et qui fait un mariage blanc pour avoir des papiers et qui devient patron de la police algérienne. Nommé par qui? Monsieur Abdelmajid Tebboune, premier magistrat du pays, celui qui est censé protéger la sécurité nationale. Ce monsieur au Conseil de sécurité. Il siège avec le chef d'état-major de l'ANP. Il siège avec monsieur Abdelmajid Tebboune. Alors qu'il a fait un mariage blanc, alors qu'il était collaborateur d'un État étranger et qui a été sanctionné à la suite d'une enquête menée par les services de renseignement français parce que la police française peut enquêter en France. Et donc, elle découvre des preuves en France. En l'occurrence, la fraude au mariage blanc commise par Farid Eddine Benchir a été signalée par l'ambassade de France à Alger, donc par le consulat général de France à Alger, donc par un service de sécurité externe, qui ne peut être que les services secrets français. L'affaire Farid Eddine Benchir va aboutir à des découvertes dangereuses, qui remettent en cause les dispositifs de protection de la sécurité nationale, qui remettent en cause le bon sens, la fiabilité, la sincérité des décisions de M. Abdelmajid Tebboune. Je l'avertis, l'histoire jugera qu'il a été le seul président, le premier président algérien à avoir nommé à la tête de la police algérienne un individu non seulement troublant, non seulement opaque, non seulement dangereux, mais visiblement impliqué dans des pratiques de trahison et de collusion avec des intérêts étrangers. L'enquête d'Algérie par se poursuit à Jma'a. Et j'ai donné les numéros. Je répète, le numéro étranger de M. Farid Eddine Benchir, 3 x 0, 25 56 222 en France. Numéro administratif de M. Farid Eddine Benchir au niveau de la préfecture de Paris, le 038 02 700. Comme le numéro de sa carte de séjour, c'est le GC 64 FN FVVLP. Elle lui a été remise le 14 septembre 2015. Elle a été délivrée le 1er mai 2015. Et elle est valable de 2015 jusqu'à 2025. Mariage blanc avec monsieur Farid Eddine Benchir a contracté un mariage blanc avec la néerlandaise Margherita Ludovic Maria. أعطيتكم tous les numéros, les autorités algériennes n'ont qu'à faire une enquête si elles le souhaitent, si elles sont soucieuses de la protection de la sécurité nationale. Sinon, franchement, avant de menacer le Maroc et d'Israël de faire une guerre, je crois qu'il faut d'abord réviser votre manuel de protection de la sécurité nationale, parce que je pense que même une petite guerre face au Gabon, ou là au Tchad, ou là au Mali, on risque pas de la remporter. Les institutions sécuritaires du pays sont dirigées par des personnages aussi sulfureux par M. Benchir, et des décisions aussi insensées soient prises par M. Abdelmajid Tebboune. Rabbi Jib al-Khair, que Dieu protège l'Algérie, que Dieu bénisse l'Algérie, que Dieu protège notre pays et le préserve le plus longtemps possible, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à plus tard pour d'autres révélations et pour d'autres résultats de nos investigations. Prenez soin de vous.